Bonsoir, bienvenue dans votre émission Au cœur des femmes. Ce soir, nous accueillons, si je vous dis ça, est-ce que vous la reconnaîtrez? Yeah, Fireborn, Michael Jackson, listen up, style classe rusée à la Jackie Brown. T'inquiète pas, ce n'est que le premier round. Représente all time in nation when you're nylon. Je reste authentique, 100% local, je compte. Y'a des bad gal, bordel comme à Bagdad, hashtag, y'a les bombos, y'a les tintacles à mon impact. Je déboîte les black claques, je t'attaque, mais des claques. Donc, vous avez reconnu, ce soir, nous accueillons Makidja, c'est ça? Elle va nous présenter déjà. Bon, je pense que tout le monde la connaît, même Gisèle, je pense. Ouais, donc, voilà. C'est une femme artiste. C'est une femme qui va nous parler de son parcours de femme tout court, de maman, je pense. Et voilà, d'artiste, de ses projets. Voilà, donc je te laisse te présenter, même si on te connaît. Oui, ben voilà, tout est dit. Hein. Donc, moi, c'est Makidja. Donc, je suis artiste sur la scène rayonnaise, ça fait presque 15 ans, 15 ans même maintenant. Et voilà, Tu as évolué? J'ai évolué dans ce milieu-là jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, un petit peu moins qu'avant, mais voilà, je suis toujours présente. Pourtant, non, toujours moins qu'avant. Ouais, un petit peu moins. Il y a eu des petites pauses, tout ça, voilà, pour des raisons familiales et tout. C'est vrai. Donc, il y a eu des pauses dans ta vie de maman, dans ta vie de femme, du coup? Oui, voilà, aussi, oui. Ouais. D'accord. Est-ce que tu pourras nous parler un peu, je veux dire, pas de la femme artiste, mais la femme en elle-même, la femme maman, la femme avec son parcours. Oui, moi, mon parcours, je suis venue m'installer parce que j'ai grandi en région parisienne. D'accord. Et donc, je suis née là-bas de parents rayonnés. Et j'ai évolué plus en région parisienne. Et à l'âge de 20 ans, par là, j'ai décidé de venir m'installer à La Réunion avec ma première fille. Et après, j'ai eu un petit garçon. Et quand je suis arrivée ici, au début, je chantais déjà pour moi, mais c'était pour mes copines. Voilà, j'étais plutôt timide. Et du coup, j'ai pas voulu exploiter ça avant, mais on m'avait déjà proposé, mais ça me disait rien. Et quand je suis arrivée à La Réunion, j'avais plus d'inspiration, je continuais à écrire, j'avais plein de textes. À la maison, je chantais beaucoup plus parce que je restais à la maison pour m'occuper de mes enfants qui avaient 1 an d'écart. Mm-hmm. Et voilà. Et donc, je me suis passionnée là-dedans. Et ensuite, j'étais encore avec le papa de mes enfants. Et puis, voilà, comme beaucoup, à la naissance de mon deuxième enfant, après, on s'est séparés. Et lui, en plus, il était macho, il ne voulait pas que je fasse de musique. Même quand je chantais à la maison, il me disait « Ouais, il ne faut pas croire que tu vas faire ça tous les jours. » D'accord. Il n'avait pas trop foi en moi là-dedans. Je pense que c'était plutôt le côté macho. Ouais. D'accord. Le fait que tu t'exprimes, peut-être, c'était quoi exactement qu'il y ait d'autres personnes... c'est un milieu très masculin. S'il y a des producteurs, tout ça, tu t'es amené à rencontrer plein de gens. Et des fois, c'est vrai que dans la vie de couple, peut-être que ça peut faire peur si... Est-ce que pour toi, c'est difficile de mener une vie d'artiste, de chanteuse, et ta vie de maman? Comment tu arrives à gérer? Comment tu arrives à... C'est sûr que, moi, on me demande toujours si c'est pas trop dur d'allier les deux, mais moi, je pense que c'est un métier comme un autre. Mm-hmm. C'est-à-dire n'importe quel métier. Des fois, ça peut nous prendre beaucoup de temps dans la journée. On n'est pas là pour aller chercher nos enfants à l'école, donc il faut s'organiser. C'est ça. Et moi, personnellement, c'est vrai que des fois, il y a des tournées, on est absent. Et moi, j'ai eu un soutien familial qui m'a aidé à le faire. Mm-hmm. Mais je pense que c'est pas une barrière de se dire on fait de la musique et on a des enfants. Faut juste, on peut allier les deux. Alors. Mais oui, c'est totalement possible. C'est naturel pour toi, c'est inné en fait. Ouais, après, moi, ça a été difficile un peu parce que j'ai élevé mes enfants tout seul. Voilà, donc c'était difficile. J'avais aussi, après, quand je me suis séparée, j'ai ouvert ma boutique dans le marché découvert de Saint-Pierre. D'accord. On découvre. Ouais. Alors du coup, tu peux nous en parler? Oui, il y en a beaucoup qui ont connu ma boutique dans le marché. C'était une petite boutique Rasta. Yeah.
Donc, j'ai fait ça 10 ans. Et puis, en même temps, j'avais la musique. En plus, c'était la période où ça tournait beaucoup. On avait beaucoup de dates. Je faisais tout ça. Tu arrivais à allier donc ces parties-là, la maman, l'artiste et l'entrepreneur du coup, puisque tu étais femme d'affaires, tu étais... Et mes enfants, ils ont beaucoup été avec moi, quoi. Je les emmenais partout. Sur mon lieu de travail, déjà, ils étaient pratiquement tout le temps là. Même les concerts, ils m'ont toujours accompagnée partout, les répétitions. C'est ce qu'on appelle une femme active. Les enfants aussi, du coup. Du coup, oui. Donc, voilà, c'est... Comme toutes les femmes qu'on accueille d'ailleurs, voilà, donc c'est lié, on peut lier travail, vie de famille, concert. Après, c'est vrai que c'est dur. Hein, c'est ça, il n'y a pas des moments... Mais après, je pense que c'est la passion. C'est la passion qui nous emmène à faire beaucoup de choses et dire j'aime ça, mais donc je me donne les moyens de le faire. C'est ça. Oui. Il y a eu des concessions, il y a eu forcément, donc tes enfants étaient aussi une force, je pense. Il y a la passion qui était également une deuxième force, mais toi, ta valeur depuis le début, ce qui te fait chaud au cœur et ce qui te donne la force à chaque fois, quel est ton leitmotiv en fait au niveau de la musique? Ouais, au niveau de la musique et puis de la vie en général. C'est beaucoup la passion, quoi. C'est la passion, ça reste la passion. Parce que c'est un plaisir de chanter. Pour moi, c'est comme j'étais quelqu'un de assez... pourtant, c'est marrant à dire parce que moi, sur la scène, je suis quelqu'un de très expressif. Voilà, en général, c'est les personnes qui... Je sais pas, Gisèle, moi j'ai remarqué, hein, je dis ça comme ça, les personnes qui sont chanteuses, j'en ai rencontré pas mal, c'est des personnes réservées. Et sur scène, elles sont méconnaissables. Moi, c'est mon cas. Ouais. Parce que quand je vois la différence quand tu es sur scène, tu es la femme, et je vois quand même une réserve. C'est pas méchant, mais je vois quand même la réserve de femme, quoi. Et voilà, quoi. Mais c'est bien, ça change, quoi, parce que on se dit, quand on voit les artistes, on se dit, ça, c'est des femmes, vraiment. Et en fait, non, il y a une réserve quand même dans ça. Donc, c'est comme un exutoire, quoi. Ça me... Quand je fais de la musique, c'est comme si tu reprenais de l'énergie. Ouais, et j'évacue aussi. Il faut évacuer. Il faut évacuer tout ce quotidien qui, des fois, c'est pas facile et tout. Et puis, puis c'est un plaisir d'être sur la scène, de partager. C'est comme si on est en transe, en fait, c'est ça? Ouais, voilà. Moi, quand je regarde ce clip, c'est ça. Hein. On est en transe, c'est les ancêtres, on dirait, qui bouillonnent. Même sur la scène, c'est un plaisir, quoi. La scène, tout ça, j'adore ça, tout. Et je vais faire un peu une question bête. Hein. Makidja chante quoi, en fait? C'est quoi comme musique? Moi, c'est plutôt reggae dancehall, quoi. C'est plutôt inspiré de la musique jamaïcaine. D'accord. Est-ce que c'est difficile pour une femme d'être dans ce milieu? Parce qu'en général, c'est beaucoup, de dancehall. C'est masculin. C'est masculin, tout à l'heure. Oui. C'est masculin. Ouais, oui. Non, on me demande toujours si c'est difficile. Moi, je trouve pas parce que justement, comme il n'y a pas beaucoup de femmes, on va plus vite fait se faire remarquer, je pense. Ah, tout à fait. Voilà, donc, niveau marketing, c'est top. ça, tandis que si les hommes, c'est plus dur pour eux parce qu'il y en a plein qui excellent, quoi. Va vraiment avoir son style. Pour se différencier et tout. Et du coup, toi, par rapport au fait où tu as évolué, où tu évolues toujours dans un monde masculin, puisque ça n'a pas changé depuis, est-ce que tu aurais une anecdote ou quelque chose qui t'a frappé dans ce vécu que tu as dans la musique? C'était plutôt à mes débuts, en fait, parce qu'on ne me prenait pas trop au sérieux. Et quand j'arrivais, je ne vais pas citer des noms d'artistes, mais les artistes dans ce milieu, à mes débuts, ils n'ont pas été faciles avec moi. Surtout que moi, je suis arrivée, au niveau musical, j'ai assez de caractère, j'ai mon style et tout. Et ils n'avaient pas eu l'habitude déjà d'entendre un style comme le mien. Et puis, quand je suis arrivée, ça a marché tout de suite, tout ça. Alors, donc, il y avait un peu côté macho, je pense. C'est ressorti, en fait. C'est qui cette fille? Elle vient nous prendre sur notre business, là. Donc, voilà, ils étaient un peu touchés dans leur truc. Dans l'ego. Ouais. Du coup, j'ai eu des réactions bizarres, des gens qui me faisaient des trucs, des bâtons dans les roues. Après, c'est comme dans tout. C'est pas aller jusqu'aux menaces de mort ou choses comme ça. Pas menaces de mort, mais quand on te met des bâtons dans les roues, quand tu... comprendre que t'es pas la bienvenue. En fait, c'est quand ils voient que la femme monte, ils disent,
Attends. Mais d'où Reste à ta place, en quoi. fait? Reste à ta place. Il y en a même qui m'ont demandé si je faisais pas du gris-gris ou des trucs comme mais ça. bien sûr moi, que j'aurais si. dit oui. Moi, j'aurais dit oui. Et t'as dit quoi, du Non, coup? moi, j'aurais dit oui. Bah non, enfin... Non, moi, j'aurais dit oui dans le sens pour rigoler, quoi. Hein. Enfin, j'ai dit, vous voyez pas, je suis Oui. rasta, Voilà. je pense que tu as des origines un peu... T'es Tes bien origines, métissée, du hein. coup. T'es bien métissée, toi. Bah, Enfin, moi, je c'est pense. la Réunion, 100%. Il n'y a pas... D'accord. Oui. Parce que moi, Enfin, j'aurais 100% dit... la Réunion, Moi, j'aurais après dit la avec Réunion. les yeux... La Réunion machin, elle-même j'aurais est dit métissée, malgache, déjà, voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Oui, malgache, moi, j'ai Tout mélangé, quoi. du Enfin, comme côté la de ma Réunion. maman, ouais, voilà, c'est tous les mélanges qu'il y a, D'accord. là. J'aurais dit oui, moi. T'aurais dit oui pour les Ah. gris-gris? Oui. Non, mais ça, c'est toi, en Oui, fait. ouais, Non, mais c'est moi. ça l'aurait suivi jusqu'à maintenant. Elle avait un contrat, Elle dis-lui oui, dis-lui oui. Elle marche, mais faites attention, elle marche parce que non. Je pense que tout artiste, quand il décide de chanter, c'est parce que ils aiment ça. Ah oui. Et ils ont la fibre. C'est la fibre. Après, hein. on est content, ça marche et tout. Ouais. C'est sûr, ça motive quand on a un public qui est là, qui te dit, tu vois, les gens ils te reconnaissent, ils disent, ah, on aime bien ce que tu fais, tout ça, ça. Tu as un retour? Voilà, ça donne envie de continuer aussi pour eux. Hein. Mais à la base, c'est vraiment la passion, quoi. D'accord. Enfin, moi, je vois par rapport là, les années sont passées, il y en a plein qui ont fait, voilà, ils marchent quelques temps et puis après ils s'arrêtent. Ça s'arrête, et tout. l'effet de mode, oui, tout à Ouais. fait. Mais moi, j'ai pas envie de m'arrêter, en fait, ça me manque et tout, donc je reviens toujours, mais c'est avant tout la passion que le reste. Tu continues à écrire aujourd'hui? Oui, Il y a toujours. beaucoup de... D'accord. Ouais. Donc tu nous prépares des surprises, je suppose. Ouais, toujours. On va en parler avant la fin de l'émission. Je pense qu'on va leur offrir ce petit cadeau-là. Et du coup, si je devais te demander quelqu'un qui t'inspire, Quelqu'un un qui artiste ou m'inspire. autre, dans ton chemin. Il y en a plein qui m'ont inspiré. Hein. Ouais, Je sais tant que pas ça. si je pourrais. Ouais, parce que bon, à mes débuts, j'avais des inspirations. Après, mais voilà, enfin, moi, je sais pas si j'ai une personne en particulier, mais j'ai des artistes qui m'ont inspiré vocalement, Ouais. tout ça. Tu peux nous en dire c'était? Ouais, à mes débuts, c'était plutôt Lauryn Hill, voilà, Shadé. C'est international, ça. Non, mais c'est Ouais. universel, c'est obligé. J'allais te dire, mais moi, la page, parce que je connais pas. Lauryn. Je rigole. Mais non, mais je crois pas. Ouais, je vois, c'est... D'accord. Voilà, D'accord. après, j'aime bien aussi les rappeuses, tout Ouais. ça, les chanteuses jamaïcaines. Je m'inspire beaucoup de plein de femmes, en fait, au D'accord. niveau artistique. D'accord. Et, Jusqu'à l'heure, même l'actualité, les filles qui sont en ce moment en tant qu'artistes, voilà, j'essaie toujours de me mettre dans l'actualité, en Ouais. fait. Et tu penses qu'elles sont bien représentées aujourd'hui, les femmes artistes? C'est sûr que c'est plus comme avant. Maintenant, c'est beaucoup, voilà, le poum-poum. On dirait que la femme, si elle se met pas toute nue, Ça marche pas? ça marche ça. pas. C'est vrai qu'on entend beaucoup. Mais nous, le poum-poum, hein. vaut mieux qu'on se mette pas toute nue là. Non. Non. moi- Mais maintenant, c'est à la mode. Hein. Ouais, mais le On suit pas la poum-poum, mode. on Non, aura pas des ennuis. poum-poum. On Non, aura des pas ennuis. poum-poum. On aura des ennuis. Donc, Et voilà, tout à l'heure, c'est tu parlais de tes enfants. Tu as une fille et un garçon, c'est ça? Oui, et Est-ce j'ai que- 3 enfants. D'accord. Est-ce qu'ils aiment la musique? Est-ce que Oui. Ils sont dedans, du coup. le fait Du qu'ils coup, sont autour? Ouais, oui. Enfin, j'ai ma fille, elle danse beaucoup, elle est dans la danse. Et mon fils, lui aussi, il a dansé avant, mais maintenant, il commence à chanter, tout ça, improviser. Ça suit la relève. Je pense que là, pour l'instant, ils sont encore timides et tout quand on est jeune. Ils se cherchent. J'espère qu'ils vont faire carrière dedans, faire quelque chose, quoi. Ils n'ont pas vrai que c'est baigné, vrai- c'est ils ont vrai, pas c'est- baigné dedans pour rien. C'est vrai que quand on a une passion, on aimerait que nos enfants Ouais. le suivent. Ne serait-ce qu'ils aient un équilibre. Au moins un. Au moins. Au moins, c'est ça. Au moins. Et la chanteuse, ma fille, je sais qu'elle chante en secret, mais bon, elle est pas, on dirait ça l'intéresse pas pour l'instant. Peut-être Ouais. pour le moment. Donc là, je mise sur la plus petite, là. Ah. Parce qu'elle, quand j'étais enceinte, j'étais déjà sur les scènes, j'allais faire des D'accord, concerts d'accord. jusqu'à 8 mois. Oh. Donc elle a baigné dedans. Je me dis, bon, toi, faut que tu chantes. Hein. T'es obligé. Mais du coup, Oui. quand t'as accouché, je suppose que t'as repris l'activité très très vite et que tu t'es Ouais, rebaigné dedans. Ouais. Ouais, c'est. Au bout d'un mois, on était déjà parti faire une tournée en Allez. métropole. Et je l'ai emmenée et tout. Elle avait 1 mois. Elle a pris l'avion. Elle a pris plusieurs fois l'avion en Ouais. bébé, quoi. Donc la relève, elle est là. Elle est là. La relève de Michael Jackson. On Ouais. entendra toujours parler. Et, Parce ouais, qu'on entend peut-être. partout. Enfin, c'est vrai qu'on entend. Hein, je vais pas être. C'est vrai que t'es une chanteuse que
que les jeunes, tu entends, enfin chez les jeunes, moi j'ai des ados, hein, j'entends. Hein. Donc, c'est toujours là et c'est vrai que ça revient. Enfin, voilà. Même si peut-être que tu t'es arrêté, tu as mis une pause un moment pour te reposer ou pour t'occuper de ta famille, mais voilà, tu es toujours regardé parce que les jeunes arrivent, enfin regarde quoi. La touche, l'empreinte est toujours là et c'est vrai que... Mais déjà le nom. Oui, ah bah oui, ça résonne forcément. Déjà le nom, ça résonne. Moi, ça me... Voilà, quand tu dis, ça, voilà, ça parle. Quoi. Il y a une signification dans ce nom-là que tu as... À l'époque, quand j'avais trouvé ce nom-là, c'était dans la Bible, parce qu'à l'époque, je suivais beaucoup la philosophie Rasta. Et je lisais beaucoup la Bible. Un jour, au début, je n'avais pas ce nom-là. J'ai voulu changer et je cherchais dans la Bible et je suis tombée sur Makhidja. J'ai dit, allez, ça j'aime bien. J'ai pris bon ça. Choix. Et c'est le nom d'un prêtre dans la Bible. D'accord. Donc, il y a quand même déjà une valeur, une grosse... quelque chose vraiment qui sort du cœur et qui sort de tes tripes. Ouais. Enfin, la foi, quoi, parce que moi, c'est ce qui m'a accompagnée. C'est ma foi. C'est tous les jours que j'essaie de tenir le coup pour tout dans ma vie. Et c'est grâce à ma foi. Hein. Sinon, il y a plein de choses que j'aurais arrêtées depuis longtemps. Et voilà, on continue de croire. Tu continues dedans. Voilà. Et du coup, tu avais parlé d'une boutique. T'as encore cette... Non, j'ai arrêté. Là, ça fait 5 ans. Je l'avais gardé 10 ans. C'est déjà un challenge. Hein. Ouais, j'ai arrêté parce que j'avais envie de passer à autre chose. Ouais. Et voilà, parce qu'à un moment donné, j'ai fait tellement de choses en même temps. J'étais tellement... Et je sais pas si je me suis perdue, mais je pense que ça m'a fatiguée. C'est ça. Plus, oui. On s'en rend compte, mais quand c'est un peu trop tard, en fait. Mais longtemps après, hein, parce que 10 ans quand même, longtemps après. Tu te dis, mais qu'est-ce que... Chou, reste tranquille un peu, assieds-toi. Assise. Parce que là, je pense qu'il faut se poser et se dire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et trouver un... Mais je comprends les femmes qui, je veux dire, ça demande un tempérament, une envie et tout, que tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir être actif comme ça. Ça demande beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de choses à porter aussi, des soucis qu'on a à la famille et tout, ça n'a pas été facile du tout. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de femmes quand même, depuis l'émission. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes actives. On s'en rend mais compte. On se rend compte parce qu'on pensait, nous, qu'on était des quatre folles au cœur des femmes. Mais en fait, il y a énormément de femmes qui sont très actives, qui font des reconversions monumentales, quoi. Tu étais reconvertie, toi, du coup, ou tu étais toujours dans ce là, justement, je suis en recherche d'une reconversion. J'aimerais bien essayer de faire d'autres choses, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idées. Non, tu n'as pas d'idée. Faire autre chose. Ouais. Artistiquement ou... Ouais, peut-être toujours dans l'artistique ou peut-être pas artistique, mais pour l'instant, je sais pas. J'ai tellement fait ça pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis perdue. Je me dis, si j'avais pas ça, qu'est-ce que je devrais faire? Mais moi, je pense que la passion, même si tu fais une reconversion, je pense dans la chanson, ça reste. Ça reste parce que ça vient du cœur. Voilà. Ça vient, c'est ça, c'est surtout que les artistes qui passent les années, il y en a très très peu, quoi. Et c'est vrai que quand on a su que tu étais avec nous ce soir, ça fait chaud au cœur parce que 15 ans de carrière, c'est ça? Oui, 15 ans. 15 ans, quoi. Moi, je l'ai vu sur scène. Hein. J'ai déjà vu au tampon. Je l'ai vu sur scène. C'est celle qui a lancé le t-shirt. Non. Non, il lance pas le t-shirt. Le foulard, peut-être. Le foulard, peut-être. Donc, sur scène, mais après, proche comme ça, je n'ai jamais vu. Donc, moi, ça m'a... ça fait chaud au cœur de rencontrer. C'est chouette, c'est chouette. Et si je te dis dans 10 ans, tu te vois où? Idéalement. J'aimerais être posée. Avec des petits-enfants. Non, pas les petits-enfants. Ça fait toi pas quand tout même de suite, ça va. Non, ça fait moi, j'ai toujours dit mes enfants, vous prenez votre temps. Moi, je suis encore jeune. J'ai envie de profiter un peu. Je me suis assez occupée de vous. Il ne faut pas que je m'occupe des petits. Pas tout de suite. Vous attendez quand je suis trop vieille. Là, j'ai plus la pêche. Je suis bonne pour rester à la maison et tout. Quand tu n'as plus de projet, en fait. Donc, dans 10 ans, tu te vois vraiment... Si, j'ai des projets, mais bon, pas vraiment des projets précis. J'aimerais évoluer dans une entreprise, monter peut-être un truc ou
Je me souhaite la réussite, quoi. Ah, tout à fait. L'idée est là, quand La même. richesse, l'abondance, la santé. Oui, il faut avoir tout ça. Et là, on dit bonne année. Non, c'est pas Il faut. Non, c'est vrai qu'il faut. En fait, on se projette pas. Enfin, quand on a un certain âge, on vit, on se projette pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on a un certain âge, quoi, parce qu'on n'a plus la même énergie. C'est ça. Puis pour pouvoir être épanoui, est-ce que toi aujourd'hui, est-ce que ton parcours t'a permis de te dire que tu es épanoui? Oui, complètement. Je regrette rien, même si j'ai eu des hauts, des bas. Peut-être aujourd'hui, des fois je me dis, peut-être j'ai des petits regrets et tout, mais en fait, non. Je suis contente. Dans ma vie, j'ai fait quelque chose que j'aimais. J'ai vécu de ma passion. J'ai voyagé. J'ai rencontré des gens. Voilà. Enfin, je dis pas que ça va s'arrêter aujourd'hui, mais si ça doit s'arrêter, j'ai pas de regrets. T'as pas de regrets. Et voilà, c'est l'important, je pense. Ouais. Je me sens épanouie un peu plus ou moins dans ma tête parce que j'ai essayé de faire tout ce que j'avais envie de faire. Après, oui, on en veut toujours plus, voilà, comme tout le monde. Mais j'essaie d'être déjà contente de ce qui m'a été offert. Ouais. Voilà. Et j'ai eu l'énergie de faire tout ça. C'est sacrée énergie quand même. Oui, non, c'est impressionnant. C'est vraiment un beau parcours. Et du coup, tu arrives à en partager, à rassurer ou à pouvoir lancer des jeunes filles ou des jeunes dans cette voie-là. Quand on me pose des questions, voilà, je donne mon avis et tout. Après, c'est vrai, des fois, on me dit, peut-être ce serait bien, je prends des jeunes artistes en main et tout. C'est un truc que j'ai en tête, peut-être. Moi, ça ne me dérangerait pas. Même des fois, je le dis, s'il y a des filles, des chanteuses, elles ont besoin de conseils. Voilà. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Elles peuvent venir me poser des questions. Et puis, on va relayer l'information. Voilà. Donc, effectivement, si aujourd'hui, vous avez envie de percer, de travailler sur votre passion, donc la musique, n'hésitez pas. Donc, on pourra relayer tes coordonnées, ta page, sur la page Au cœur des femmes, donc femmes ou hommes, du coup. C'est ouvert. C'est vrai qu'on est beaucoup regardé on est beaucoup regardé sur notre page Facebook par des hommes. C'est une émission de femmes faite par des femmes. Oui, c'est vrai. Mais je sais ça que intéresse les hommes. Beaucoup d'hommes sur notre page. Et je me demande d'ailleurs s'ils ne sont pas plus nombreux à regarder. Oui. Faudrait, on vous voit. On on regarde, oui. Donc, Gisèle, tu as... Moi, en fait, c'est ça. C'est vraiment ce conseil-là qu'elle avait à donner. Si aujourd'hui, il fallait donner un conseil, c'est ça. C'est ne pas lâcher, c'est avoir la foi, c'est suivre ce qui te permet de rêver, de continuer à rêver. Là, aujourd'hui, tu as accompli quand même pas mal de rêves que tu avais avant. Pas tous, mais voilà. Ça, oui, il faut toujours en avoir. Voilà. Et tu as des projets, donc tu m'avais parlé d'un nouveau morceau ? Oui, là, il est déjà sorti il y a 2 semaines. Ouais. C'est celui qu'on a entendu au début, peut-être ? Oui, voilà, exactement. Super. Et puis, il y en a d'autres à venir. Là, Ouais. je suis en studio, je prépare des nouveaux titres. D'accord. Donc, tu as déjà des dates. Enfin, je veux dire, tu prépares... Non, j'ai pas de date précise, mais il faut rester branché sur les réseaux sociaux. D'accord, Oui, il faut vraiment rester branché, oui. Mais là, comme il y en a un qui vient de sortir, donc je laisse passer un petit peu de temps pour... D'accord, tu as une chaîne YouTube où on peut te retrouver. Oui, tu peux l'annoncer, tu peux... ma chaîne YouTube, c'est Malkidja Officiel. Après, j'ai Instagram, Malkidja Queen, Facebook, Malkidja Officiel. Je crois que j'ai la page Facebook. Je suis sur la page Facebook. Et voilà, Snapchat aussi, Malkidja Queen. Ouais, tout ça, c'est suivi. Et des prestations, enfin, si on peut t'appeler pour travailler avec toi éventuellement. Voilà. Pour faire des feats ou des rencontres. Pas de problème. Voilà. Même quand je disais pour les concerts, déjà, il y en a plein qui le font déjà, qui envoient des messages. Tu es sollicitée ? Oui, souvent. Même je me rappelle quand j'avais ma petite boutique, il y en a plein qui m'ont emmené des CD. C'est bien. Il y a toujours des jeunes, ils ont envie d'avoir des conseils et tout. Tout à fait. Et ça, c'est bien aussi, c'est-à-dire que tu as ce côté, on le sent, hein, tu as ce côté pédagogique quand même. Tu as ce côté je pense que c'est ça se sent le côté quelque chose qu'elle devrait... Ouais, c'est peut-être le côté maman. Bon, c'est peut-être plus là alors. Hein. Non, je pense que c'est... Non, tu peux te lâcher, il nous reste quelques minutes, tu peux te lâcher. Alors, les enfants.
Vous voulez faire du dancehall? Yeah. Après, je pense que c'est quand même... ça vient pas comme ça. Hein, Ah oui, tout à fait, ça doit être travaillé. Je me vois pas. Enfin, j'essaierai peut-être. Tout à l'heure, j'essaierai pour toi. Ouais, quand ça sera fermé, qu'on aura été... Qu'on n'aura plus les micros. Ouais, non, ouais. Donc ça, c'est possible aussi. Si aujourd'hui, on te contacte pour parler aux jeunes, pour relancer la foi, relancer le fait qu'il y ait la fibre de croire en soi. Toi, aujourd'hui, tu es là et tu peux transmettre cette valeur-là, du coup, si je comprends bien. Oui, c'est possible, ouais. Comme on a déjà fait des ateliers dans les lycées ou les collèges. Tu fais des ateliers déjà, d'accord. Des ateliers écriture, on écrit un texte, après voilà, on organise tout. Top. Et il y a une restitution après, quelque chose comme ça. Possible. Le texte le plus court que tu as pu écrire, enfin le plus court, la durée, le texte que tu as écrit le plus vite. Le texte que j'ai écrit le plus vite, c'est dur. Je crois mon premier morceau. C'est vrai? Ouais, le premier que j'ai commercialisé. C'est qui s'appelait? C'était super rapide, c'était Levé Jeté. C'était Tikani Kani, Tikani Kana. Vas-y. Levé Jeté. C'était super simple. Je me rappelle, le producteur m'a dit, parce que moi, c'était mon premier morceau que je sortais sur une compilation. C'est le morceau qui m'a fait connaître à La Réunion. D'accord. C'était mon premier morceau que j'ai sorti. Je le connais vraiment. C'était un tube et tout. C'est le morceau très demandé en radio. Dans les boîtes aussi, du coup. Ah ouais, du coup, ça m'a donné plein de dates. C'est là que j'ai découvert l'univers, quoi. D'aller faire des concerts, tout. Le morceau t'entends ton morceau partout à la radio. Alors que c'est parti d'un petit truc que tu as écrit. Super rapide. Sur la route littorale, en retournant à Saint-Pierre, en quittant Saint-Denis. Ah ben voilà, spécial dédicace. Quand nous chantons le littoral, il faut nous écrire. Une fois, j'écris sur les tamarins. Oui, mais je conduis, c'est pas facile. Mais montez vite, roman les rochers, on plein. Bon, ben c'est super. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, on peut la retrouver sur notre page, c'est ça? Voilà. En fait, nous arrivons, comme tu dis, à la... Tout à fait. Toute bonne chose à une fin. C'est passé vite quand même. Merci beaucoup. Vous allez la retrouver sur notre page Facebook et très bientôt sur la page YouTube, c'est ça? Sur la chaîne YouTube d'Au Cœur des Femmes. Sur la chaîne YouTube d'Au Cœur des Femmes. Surtout vous, n'hésitez pas à liker notre page Facebook. Venez nous rencontrer, venez nous raconter votre parcours. Il n'y a pas de souci. On s'amuse, n'est-ce pas, Mathilda? Ah ouais, on s'amuse. C'est comme si on était avec les copines. Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, merci pour ton accessibilité, ta simplicité, ton humilité, ta gentillesse. Merci Gisèle. Merci à toi. On se retrouve dans la prochaine émission. Oui, à très vite. Merci beaucoup à vous tous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.